Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais revenir avec vous sur Hawkmoon, le jeu de rôle avec la présentation de Résistance, le premier supplément qui était sorti il y a quelques temps déjà pour Hawkmoon, le jeu de rôle édité par le département des sombres projets. Alors si vous voulez avoir des renseignements complémentaires sur ce jeu de rôle, n'hésitez pas à vous rendre sur le site guerre-plomb.fr où vous trouverez différentes fiches, des critiques. D'ailleurs Résistance est critiquée par Julien, notre collaborateur, qui nous a fait une critique assez dithyrambique sur le sujet. Et vous allez voir que je partage tout à fait son avis avec ce feuilletage express. Alors à tout de suite pour un feuilletage express de Résistance, un supplément Hawkmoon. On se retrouve donc devant Hawkmoon Résistance. Alors vous voyez sur cette couverture différents échantillons des personnages joueurs qui peuvent être incarnés dans le jeu de rôle. C'est le jeu de rôle adapté de l'univers de Michael Moorcock. Vous savez, cet auteur qui a aussi écrit la célèbre saga d'Eric. Ici, dans cette version vue par le département des sombres projets, on est plutôt invité à jouer des membres de la Résistance contre les Grands Bretons. Et vous avez ici un petit panel des personnages qui peuvent être interprétés. Alors on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, voir de ce qu'il en est. Alors en deuxième, en couverture, en quatrième aussi, comme souvent dans le livre de la gamme, vous avez une carte, l'Europe du tragique millénaire. Le sommaire qui présente les différentes parties développées dans ce livre. Ça commence par la saga d'Hawkmoon. Alors c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers, évidemment, de Michael Moorcock, sur ce champion éternel, mais aussi ceux qui auraient besoin de se rafraîchir la mémoire, comme vous savez que bon, certains d'entre nous, comme moi par exemple, n'ont pas lu ce cycle depuis très longtemps. Alors vous avez deux cycles, le joyau noir, le dieu fou, l'épée de l'aurore et le secret des runes, qui sont probablement le cycle le plus connu, qui est le premier cycle et qui se conclut par la chute de l'Empire Grand-Breton. Et après, vous avez le deuxième cycle, le conte terrain, le champion de Garator et la quête de Tanelorn, où tous les champions éternels se croisent, plus ou moins, Rayquaza, Elric, Hawkmoon, etc. Donc là, vous avez, en lisant ça, vous avez déjà de quoi nourrir votre imaginaire de ce qu'elle a voulu entretenir comme saga, comme mythologie du multivers, l'auteur Michael Moorcock. Les différentes figures de la saga qui sont présentées ici, voilà, alors vous avez évidemment en premier lieu Dorian Hawkmoon Van Koln, voilà, et vous avez aussi les caractéristiques. C'est ce qui peut être sympathique si le meneur de jeu amène ses personnages à croiser ses joueurs, bah, vous avez les caractéristiques, c'est valable pour tous. Le conte terrain qui est le seigneur gardien de Camargue. Le baron Meliadus de Croyden, de l'Ordre du Loup, un personnage majeur dans le premier cycle. William Darwerk aussi, qui est un méchant. Noble Jean, l'érudit, l'intello de Camargue. Le baron Calam de Vital, grand connétable de l'Ordre du Serpent. Alors vous avez à chaque fois des illustrations, filles du conte terrain, qui sont des illustrations qui viennent de différentes origines, là, quelquefois sont originales, comme voilà, dans le géant nain, mais d'autres sont reprises de... On va le voir, je vais vous le montrer de suite. Là, vous avez Oladan, le nain fidèle compagnon de Hawkmoon. Là, vous avez le guerrier d'or et de jet, alors, avec une illustration de Gassner. Alors, ceux qui se souviennent de la version Oriflamme, qui l'ont apprécié particulièrement, sont heureux de retrouver des dessins de Gassner à l'intérieur de ce livre. On reconnaît son style, hein, entre mille, le guerrier d'or et de jet. Et vous avez aussi un des dessins les plus célèbres de Gassner, ici, avec la comtesse Flania Mikosevar de Canberry, la comtesse Canberry héritière du trône. Voilà, bon, là aussi on se pose la question comment ça se fait que l'empereur Huron ne l'a pas éliminé, vu qu'il éliminait tous ses... Peut-être parce qu'elle était trop sexy, j'en sais rien. Voilà. L'empereur Huron, dans sa bulle... Voilà. Taragorn, le grand connétable de l'ordre du Furier, Ascoser Mikosevar, capitaine mercenaire au service de Huron et grand maître de la Légion de Vautour. On n'a pas d'illustration, hein, de Astrovac. Moi, quand on débute la lecture, on a de suite affaire à la Légion du Vautour, et ses mercenaires. Les maladies de Hamadan, Milagarde de Landar. Vous voyez qu'il y a pas mal de personnages, ils y sont pratiquement tous, ils ont fait un bel effort. Orlan Frank est un autre agent du bâton unique, un peu plus fantasque que le guerrier d'or et de jet. Shenegar Trott, comte du succès, connétable de la Légion du Faucon. Là non plus, on n'a pas d'illustration.
Et c'est la présentation de la ville de Paris. Alors la Paris avec un Y, ne pas confondre. Alors vous avez toute l'histoire de la cité de cristal, les Parisis, la haute société, et vous avez là aussi le plan de la ville, les bourgeois, les syndicats de cristalliers, l'union des façonneurs, la ville qui est composée. Vous avez la présentation de tous les quartiers. Ça commence par le peuple, le clergé, la pègre, les grands bretons, la ville basse, l'île aux grains, et là vous avez le détail de tous les quartiers pour faire jouer dans la ville de Paris. Poste de fer, imprimerie, le palais des conseils, les principaux lieux les plus connus que Michael Moorcock avait détaillés dans ses romans. Les voûtes, le port, les chantiers, les alcôves, voilà, les lobettes. Paris, ville occupée évidemment par les grands bretons, le Grand Rucher, les fosses, la ville haute. Alors vous avez plein de petits encarts qui vous présentent des détails sur certains quartiers, des histoires. Voilà, le système d'éclairage au gaz, les PNJ. Vous voyez que c'est très très détaillé. Vous avez vraiment tout le nécessaire si vous voulez faire jouer dans la ville de Paris. Sous Paris, évidemment, les égouts, les tunnels. Et autour, voilà, vous avez tout ce qui se trouve autour de Paris avec une petite carte. Merlidi de l'ordre de la truie, c'est un ordre essentiellement féminin. Voilà. La forêt des chevreux, vous avez vraiment tous les détails. Après Paris, on s'éloigne de Francia et on va dans les pays lointains. Alors Moorcock, à travers ses ouvrages, ne s'est pas trop étalé sur ce qui se passe à l'extérieur du Ténébreux Empire, mais il a quand même fait quelques petites incursions à l'extérieur, et là vous avez un petit peu le résumé de ce qu'il a pu décrire. Alors vous avez l'Asia Communista, voilà. L'Amarek, hein, l'Amérique, voilà. Alors le Sub-Sahara, hein, bon ça veut dire ce que ça veut dire, le Sub-Sahara, voilà. Le Greenland, l'Islande, voilà. L'Afrique et l'Orient. Voilà. Vous avez différents petits détails sur les différents endroits qui ont été détaillés par Michael Moorcock, l'Égypte, la Perse, les chauves-souris d'Orient. Et enfin, quelque chose qui nous avait peut-être manqué un petit peu dans le livre principal, c'est des détails sur les mutations. Et là, vraiment, le département des sombres projets s'attarde vraiment sur les mutations, le principe des mutations, le nombre de mutations, voilà, à la création d'un personnage joueur, si vous voulez des mutations, il y a 14 points répartis dans les compétences, un PJ mutant retire de ce total 1 point par mutation qu'il possède. Voilà. Donc vous pouvez construire un personnage mutant, mais attention, hein, c'est toujours un petit peu risqué. La sorcellerie de la chair, voilà, une sorcellerie qui n'avait pas été présentée en détail dans le premier livre. Les tares et malversations, on lance un des 20 et on voit ce qui peut se passer. Audition réduite, bon ça c'est pas trop grave. Peau verruqueuse, de suite c'est un peu plus voyant. Voilà. Sans nez aussi, ça peut être un peu voyant. Hein, bon. Voilà, évolution commune, tares et malformations rares, griffes. Il y a pas mal de possibilités. Hein. En fonction, il y en a pour tous les goûts, on pourrait dire ça. Rachitique, change-voix. Vous voyez que c'est un long chapitre avec toutes les possibilités. Donc vous pouvez construire un personnage sans tomber dans l'excès de mutant. Aux origines du Ténébreux Empire, et là vous avez un explicatif de l'histoire du Ténébreux Empire, avec plein de petites aides de jeu faites par des extraits de livres, des notes. Voilà. Vous avez 2079, l'horreur s'est abattue sur Balmoral. Là, vous avez toute la... On peut se demander comment est né le Ténébreux Empire, comment est arrivé le Ténébreux Empire. Et ben voilà, vous avez tout ici un déroulé chronologique à travers des notes, des extraits. On s'attarde maintenant sur la société grand-bretonne. Voilà. Le sang et les sangs. Alors vous voyez que, comme il disait Julien dans sa critique, ça s'appelle Résistance, mais ça parle plutôt des grands bretons en fait. Et donc c'est un petit peu étrange comme nom qu'ils ont donné. Hein. La société grand-bretonne.
les aisselles sociales, les ordres animaux, les principes, l'importance du masque. Ça détaille tout ça, que tout citoyen libre de Grande-Bretagne doit posséder un masque, les différents dieux vénérés par les Grands-Bretons. Voilà. C'est un univers à la fois de perversion, de luxe, mais aussi de finesse et de perfectionnement par contre. Hein. Ce n'est pas des grosses brutes. Enfin, moi, je ne les conçois pas comme ça. Après, vous pouvez tout à fait vous entrer dans votre façon de penser et de façon d'écrire vos scénarios et les présenter aux joueurs comme des ordres un peu plus bestiaux, hein, comme leur masque, mais c'est pour ça qu'ils utilisent les mercenaires. Les mercenaires sont beaucoup plus brutaux, mais le Grand Breton lui-même est parfois, peut faire parfois œuvre d'une étonnante civilité. La grandeur et décadence de Michael Raftor, les noms Grand-Bretons et les esclaves, quelques éléments de la culture grand-bretonne, les arts. Voilà. Et là, vous avez un parcours de vie avec un exemple, ce qui est très bien, c'est vachement bien foutu. Voilà. Avec les rituels de passage d'âge, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, et après le masque, voilà. À 17 ans. Les principaux ordres de Grande-Bretagne, ça aussi c'est pas mal. Je m'étais amusé en lisant les romans, à les regrouper sur une petite feuille à l'époque. Voilà, ils ont fait le travail, c'est à peu près le même, sauf qu'ils ont été beaucoup plus pro et beaucoup plus précis évidemment. Personnalités marquantes, des faits notables, les grands connétables, la barrière, voilà, vous avez tout un détail. Alors il y a plus ou moins d'illustrations, vous avez aussi des masques, alors des différentes aussi, pareil, différentes origines au niveau du graphisme. L'ordre de la chienne, l'ordre du chien, il y a, voilà, vous voyez qu'au niveau du dessin, quelquefois il n'y a pas une cohérence cosmétique au niveau des visuels des dessins à l'intérieur, mais ça fait le job, hein. On voit pas mal. Après, on s'imagine un peu, en façon, on s'est tous approprié Hawkmoon, hein, on a tous notre image des personnages dans notre tête. L'ordre du corbeau, l'ordre du furet, avec les personnalités les plus importantes, les grands connétables, essentiellement. L'ordre du loup, le fameux ordre du loup, hein, du baron Méliadus. L'ordre de la mouche. C'est, bon, comme le dit, c'est des pilleurs, ils s'occupent de faire du fourrage. Ouais. L'ordre du rat, la police en fait. L'ordre du renard, les espions et les diplomates. L'ordre du sanglier, c'est les troupes d'assaut. Hein. L'ordre du serpent, hein, les sorciers. Alors les sorciers, ce sont plutôt des scientifiques hein, dans Hawkmoon. La Légion du Vautour, les mercenaires, ça c'est... Il y a toujours ces dessins un petit peu vintage. Les ordres secondaires, enfin qui ne sont pas forcément des ordres secondaires parce qu'ils sont moins exploités dans les Romains, hein, dans les romans, pardon, pas dans les Romains, voilà. Et qui sont moins nombreux aussi, le chacal, le chat c'est les garnisons, donc on en voit un peu partout. L'ordre du cygne, la Légion du faucon. Alors vous voyez que chaque masque, enfin chaque totem animal a une fonction qui correspond un petit peu aux préjugés qu'on se fait par rapport à l'animal hein, en question. L'ordre de la fourmi, aux logistique et approvisionnement, comme vous voyez. L'ordre du glouton, troupe d'exploration, éclaireur et cartographe. Là, vous n'avez pas vraiment de détails, hein, c'est vraiment présenté très rapidement. Ils vous citent leur existence, hein, l'œil du morse, l'ordre de loi, l'ordre de l'outarde, j'avais complètement oublié celui-là. Voilà. L'ordre du pan, l'ordre de la taupe, l'ordre du taureau, l'ordre de la truie. Et un scénario, le Sentier des Braves, complètement différent du scénario du premier livre, voilà, qui, je ne vais pas m'attarder dessus, hein, mais vous voyez qu'il est quand même assez costaud. C'est aussi un scénario pour débuter, hein, donc ça vaut le coup de le faire jouer, peut-être à la place du livre de base, qui il est peut-être plus intéressant. Là, je partage un petit peu celui de mon confrère Julien. Je préfère ce scénario-là que le premier, même si le premier, je ne serais pas aussi sévère avec lui, que lui, pardon. Et Résistance, voilà, s'achève sur ce scénario. Bon. Épilogue. La cellule et les différents éléments. Et le royaume de France, comme on le disait, ça finit toujours comme ça, un petit peu. Voilà.
en quoi consiste Hawkmoon Resistance. Alors ça c'est un must-have, hein. Franchement ce produit complète parfaitement et pour moi il est indispensable. Si vous voulez faire jouer Hawkmoon, que vous connaissiez bien le roman ou pas, que vous connaissez bien les jeux de rôle, le jeu de rôle édité par Oriflamme ou pas, ce supplément Résistance vraiment apporte énormément d'éléments en plus, malgré sa pagination pas si élevée que ça, au livre de base. Le livre de base qui avait évidemment quelques petits vides, notamment sur les ordres grand-bretons, voilà. Là, vraiment, sur les mutations surtout, on n'apprenait pas grand-chose sur les mutations. Voilà, là vous avez vraiment un élément, avec ça et puis ce livre-là, vous avez vraiment tout pour faire jouer. Donc dans le livre de base, ça parle plutôt de la Camargue, avec le supplément Camargue qui est sorti et que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et là, avec les résistances, vous avez la région, Paris et sa région, où vous pouvez également construire vos propres scénarios. Voilà. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerre Répond TV. Merci, à bientôt.